Cette semaine, j'ai regardé le défilé du 70e anniversaire de la Corée du Nord. Ouais, je sais, c'était pas cette semaine, j'ai quelques jours de retard, mais étant donné qu'ils ont 70 ans de retard, je m'auto-pardonne. Les scientifiques sont encore loin d'inventer la machine à remonter dans le temps, mais les Nord-Coréens, ils ont inventé la machine à faire du surplace. Et la Corée du Nord, c'est un peu un dilemme pour les humoristes, parce que c'est la dictature sanguinaire la plus drôle du monde. Ils veulent nous faire peur avec leur puissance militaire, et ils l'illustrent en faisant des défilés. On a encore des mousquets, des baïonnettes, mais on est capable de tous lever le pied gauche en même temps. Attention quoi. Moi, les défilés, ça me fait pas peur. Quand c'est ceux de Victoria's Secret, ça m'excite. Et quand c'est ceux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça m'endort. Pareil. Et vous avez vu la gueule de leur dictateur Kim Jong-un, l'espèce de Bouddha avec des rouleaux de réglisse dans les cheveux. Ils essaient de nous faire croire qu'il maîtrise l'arme nucléaire alors que visiblement il maîtrise pas la tondeuse. Il est tout le temps en pyjama, il est accro au fromage et il est tellement gros qu'il arrive plus à marcher correctement. Le type, il débarque dans une salle, il boite, il pète et il ressemble à Rondoudou coiffé avec un taille-crayon. Forcément tu te marres. Et le problème c'est que si tu te marres, tu te fais fusiller. T'as l'impression que le type le fait exprès, hein. C'est un jeu pour lui, c'est un mélange entre je te tiens par la barbichette et la roulette russe. Ah, tu t'es marré, amenez-moi ma mitraillette et 200 grammes d'emmental. Non, ça n'a aucun rapport, mais j'ai faim. Non, sa solution à tous les problèmes à Kim Jong-un, c'est de tuer. Il y avait même une rumeur comme quoi il avait fait exécuter son ex. Moi, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Forcément, ça jette moins quand j'en raconte aux potes, quoi. Ah ouais, ça... On racontait que c'est parce qu'elle a fait une sextape avec les membres de son girls band. Moi, si j'apprends que mon ex a fait une sextape avec des copines, je la tue pas. Je demande si je peux tourner dans la suite. Bon, au final, il s'avère que c'était des rumeurs et visiblement, son ex est vivante. En fait, les infos qui viennent de Corée du Nord, soit c'est une connerie que le gouvernement essaie de faire croire à son peuple, comme par exemple le fait que les licornes existent et viennent de Corée du Nord. Les gars, on n'a pas de nourriture ni de wifi, mais on a des licornes, youpi. Ou le fait que Kim Jong-un, figurez-vous, a rédigé sa première thèse en stratégie militaire à 16 ans. Bon, moi c'était à 10 ans, j'appelais ça jouer à Age of Empires. Le plus drôle, c'est la biographie de Papa Kim Jong-il, qui a réussi 11 trous en un lors de sa première partie du golf. Il a écrit 1600 livres et 6 opéras. Le type, c'est Victor Hugo, Mozart et Tiger Woods mis en un. Mais comme par hasard, ses bouquins sont pas en librairie et personne l'a vu jouer au golf. Et depuis quand l'aptitude au golf, ça aide à régner? Ouf, moi j'y connais rien en géopolitique, mais regardez mon swing. Ça marche que pour Kim Jong-il ou George Bush, ça. Et ma préférée, apparemment, Kim Jong-il ne faisait pas caca. Voilà. Oh non. Et vu la gueule qu'il tire sur les photos, ça je veux bien le croire. Et le reste des infos qu'on a, c'est des conneries que les Sud-Coréens ils inventent pour ridiculiser leurs voisins alors qu'ils s'en sortent très bien tout seuls. Par exemple, la Corée du Nord a voulu faire croire à ses citoyens qu'elle avait gagné la Coupe du Monde. Ça c'est faux, mais vu comment fonctionne la FIFA, il devrait l'organiser bientôt. Et faux aussi le fait que Kim Jong-un aurait donné son oncle à manger aux chiens. Parce que Royal Canin c'est bon, mais Oncle Ben c'est meilleur. Bon, des présidents qui racontent de la merde, ça arrive aussi en Occident, hein. Je vous rappelle qu'à les écouter, Giscard aurait couché avec Lady Di, Silvio Berlusconi n'a jamais payé pour du sexe et promis, et lui ont toutes dit qu'elles avaient 18 ans, et Nicolas Sarkozy est totalement innocent. Donc bon, une chose dont on est sûr, c'est que Kim Jong-un, il a étudié à Berne avant de retourner en Corée du Nord. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire que comme tout le reste, c'est de la faute des Suisses allemands. Et en Occident, on bombe le torse, on se dit que chez nous, un type avec un look et un uniforme ridicule qui tente d'imposer un régime totalitaire, on le laisserait pas faire. Enfin, à part Hitler, Mussolini, Franco, bon, on le laisserait plus faire alors. Franchement, si je me moque, c'est pour ridiculiser ce régime, mais j'oublie pas qu'il y a 26 millions de Nord-Coréens qui vivent coupés du monde avec la famine, les camps de travail forcés, aucune liberté fondamentale, qui meurent 10 ans plus jeunes que leurs voisins du Sud et gagnent 20 fois moins. Les gars, je sais que vous captez pas One FM en Corée du Nord, comme quoi même la cruauté des Kim a une limite, mais ne vous y trompez pas, on sera super content que vous serez débarrassé de ce trou de balle ambulant, et tant pis, on trouvera un autre sujet de vanne. Donc joyeux anniversaire au régime dictatorial de la République démocratique populaire de Corée du Nord, et comme à chaque anniversaire de Jean-Marie Le Pen, on espère que ce sera le dernier. Bonne semaine.